Y a-t-il déjà une deuxième vague du virus ou sommes-nous encore dans la première? C'est la question à laquelle notre tour du monde des correspondants va essayer de répondre cette semaine. Nous vous emmenons devant un hôpital à New Delhi, un foyer d'infection à Berlin, un lycée à Jérusalem, des centres de dépistage à Pékin et à Rome et devant les gratte-ciel de New York. Direction l'Allemagne d'abord, avec l'apparition, vous le savez, de plusieurs nouveaux foyers ces derniers jours, dans un abattoir dans le nord du pays, et aussi dans ce quartier de Berlin qui compte une centaine de cas. C'est ici qu'a débuté ce nouveau foyer infectieux dans cet immeuble et dans 13 autres alentours désormais. Plus de 500 habitants sont en quarantaine dans ce quartier populaire de Berlin, le quartier de Neukölln. Pas mal d'enfants, beaucoup de gens aussi qui s'étaient rendus à un office religieux. Le pasteur a depuis été diagnostiqué. Ce dont on peut se rendre compte dans les derniers cas, depuis une quinzaine de jours, ces nouveaux hotspots, ces nouveaux clusters en Allemagne, c'est qu'il s'agit systématiquement de gens pauvres, à faible revenu, des gens souvent qui vivent dans des habitats précaires les uns sur les autres. C'est le cas dans cet abattoir en Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est aussi le cas ici à Berlin. Les pauvres les plus touchés, on en avait d'ailleurs parlé, souvenez-vous, il y a 3 semaines. La deuxième vague, elle est bien là également en Chine. Pas un seul cas en 2 mois, mais c'est reparti. Alors du coup, on teste à tour de bras, comme dans ce centre de dépistage. Nous sommes ici au stade de Dongti, dans le district de Dongchang, en plein centre de Pékin, où une opération de dépistage des habitants du quartier est en cours depuis 2 jours. Il y a maintenant une dizaine de jours, un vendeur de crevettes a été détecté positif au Covid-19 sur un marché local. Que ce soit la découverte d'un seul cas positif ou d'un foyer épidémique, comme on a pu le voir sur le marché de gros de Xinfadi, dans le sud de Pékin, il y a maintenant 2 semaines, la ville met en place immédiatement un plan de traçage et de dépistage massif de sa population. Il y a déjà 2 300 000 Pékinois, soit 10% de la population de la capitale, à avoir été déjà dépistée. La Chine ne veut pas d'une deuxième vague d'épidémie. Deuxième vague aussi en Israël, qui avait pourtant bien amorti la première vague. Aujourd'hui, des centaines de nouveaux cas quotidiens. Alors on ferme. Ce grand lycée public de Jérusalem-Ouest a été le premier d'Israël à devoir refermer ses portes parce qu'un professeur a contaminé des dizaines d'élèves et de collègues. Depuis, d'autres dizaines d'écoles ont fermé dans le pays parce que les écoles sont parmi les principaux foyers de contamination. Chaque jour en Israël, on enregistre des centaines de nouveaux cas, surtout parce que les gens ne sont pas prudents, ils ne portent plus les masques, ils ne respectent pas les consignes de sécurité sanitaire. Seule bonne nouvelle, les cas sont peu graves et peu mortels. Les hôpitaux ne sont pas saturés, mais pour combien de temps? Mais là où c'est le plus grave, c'est dans les pays encore aux prises avec la première vague. Les États-Unis sont coupés en deux entre les régions qui plongent maintenant et celles qui commencent à s'en sortir, comme ici à New York. Alors ici aux États-Unis, on peut parler d'une épidémie à 2 vitesses parce qu'il y a ces États du Nord-Est comme New York où le confinement a duré des mois, a été très strict et où le virus est désormais contenu. Et puis il y a ces États du Sud comme la Floride, comme le Texas, comme l'Arizona également plus à l'Ouest où l'économie a rouvert il y a des semaines, parfois des mois. Des États pour beaucoup conservateurs où des records de contamination sont en train d'être battus. Donald Trump pourtant continue de faire l'autruche. Il assure que s'il y a plus de cas, c'est tout simplement parce qu'il y a plus de tests, sauf que le bilan aux États-Unis dépasse désormais les 120 000 morts. La première vague est loin d'avoir reflué. C'est toujours la première vague aussi en Inde et ça se dégrade de jour en jour. 15 000 nouveaux cas chaque jour en Inde et dans les hôpitaux ça se complique, comme à New Delhi. Le confinement a été très strict pendant 2 mois en Inde et cela a permis de ralentir la propagation du virus. Mais depuis la reprise des activités vers la mi-mai, les infections sont plus rapides, surtout dans les grandes villes. Bombay, New Delhi et Madras comptent à elles 3 la moitié des cas recensés dans le pays. Ici à New Delhi, on s'attend à ce que le nombre de cas soit multiplié par 9 en 5 semaines et les hôpitaux comme celui-ci vont être rapidement débordés. Les autorités ont commencé donc à réquisitionner des stades, des hôpitaux ainsi qu'un énorme hall qui est habituellement prévu pour des grandes réunions religieuses. Il est dans le sud de la ville et il accueillera 10 000 lits et devra ouvrir à partir du 26 juin prochain. On avait commencé par l'Europe, on finit avec l'Europe. En Italie, c'est un peu comme en France, le nombre de cas continue de diminuer, mais tout le monde s'interroge sur la suite. Ici, tous les virologues ont un avis et même des certitudes, comme en Vénétie, où le professeur qui a réussi à isoler l'un des premiers foyers est certain qu'il y aura une seconde vague. D'autres affirment que le virus est en train de disparaître.
Mais qu'en pensent les Italiens? Eh bien, beaucoup ont refusé les tests sérologiques. Un échantillon représentatif de la population, 150 000 personnes, devait être testé. Ici, par exemple, à l'hôpital de l'île Tibérine. Et en 15 jours, on aurait su où et combien d'Italiens ont été en contact avec le virus. Mais plus d'1 mois plus tard, seulement un tiers a accepté. Autre flop, l'application de traçage téléchargée par 3,5 millions d'Italiens. Il en faudrait 10 fois plus pour qu'elle soit efficace. En résumé, la première vague continue de faire des ravages, mais la deuxième vague commence à apparaître. On verra à quoi ça ressemble après l'été. Je vous donne rendez-vous début septembre.